Here at Pat Bay, this training aspect, which was one of the two, the military Ici, à Pat Bay, side on assurait la was, formation opérationnelle militaire et la training formation side stratégique. was crucial. This was Les équipes de where combat étaient formées en unités devant travailler ensemble, autant dans les cours que dans les opérations. C'est ici que nos hommes ont acquis leurs premières expériences opérationnelles, autant comme chasseurs que bombardiers. Cette formation était la seule que nos hommes recevraient avant d'aller au front, que ce soit en Europe, en Afrique ou dans le Pacifique. Pat Bay était donc une sorte d'académie de combat. Les leçons apprises ici ont vraiment été essentielles à la survie et à la victoire de nos forces armées durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette base ne desservait pas que les avions militaires et fut ouverte dans les mois qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. L'aviation royale du Canada cherchait à protéger la flotte du Pacifique basée à Nanaimo et à sécuriser les approches vers Vancouver. Comme le militarisme était en pleine croissance à l'échelle mondiale, et en particulier au Japon, la création d'une base d'aviation militaire ici fut une excellente décision compte tenu du déclenchement de la guerre. À l'origine, la base fut établie uniquement pour les Canadiens et pour l'aviation royale du Canada. Le déclenchement de la guerre 2 mois avant son ouverture l'amena à jouer un rôle essentiel dans la formation de nos troupes. Des membres de toutes les forces alliées ont été formés ici. Mais à part les Canadiens, on y trouvait surtout les membres de la Royal Air Force. La base devint la 3e en importance au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. À son apogée, on y comptait environ 5000 personnes. Durant la guerre, plus de 10 000 personnes y furent formées. Il y eut une demande immédiate pour des pilotes, des navigateurs, des opérateurs radio, des artilleurs et du personnel de soutien comme les armuriers et les mécaniciens. Nous pouvions aussi former du personnel pour les avions monomoteurs, les multimoteurs, les hydravions et les bombardiers, puisque nous nous trouvions sur la côte du Pacifique. Même si la plupart des rôles de combat étaient réservés aux hommes, les femmes travaillaient dans les secteurs administratifs, les soins infirmiers et aussi en météorologie. Elles étaient omniprésentes sur la base. Après la guerre, les forces canadiennes se sont démobilisées très rapidement, et la base a servi de site de dispersion. Tous les aéronefs qui se trouvaient sur la côte ouest ont été rassemblés ici et vendus aux enchères. Pour 40 $, vous pouviez acheter un bombardier, un chasseur, tout ce que vous vouliez. C'est dommage, mais tout ce qui n'ont pu être vendus fut détruit parce qu'ils étaient maintenant inutiles. La fermeture de la base militaire entraîna une certaine crise dans la région. Pat Bay était situé à environ 26 km de la ville, et les citoyens de Victoria trouvaient le site trop loin pour un aéroport civil. Le site offrait pourtant une infrastructure sans pareil et était trop précieux pour être simplement abandonné. En temps de paix, la base militaire est devenue un grand aéroport municipal qui est utilisé depuis à des fins privées et commerciales.